Bonjour, alors je vous fais une vidéo pour vous expliquer le sujet comme j'avais fait pour le sujet précédent. Donc le nouveau projet s'appelle Cartographie d'un territoire inconnu. Vous allez donc devoir inventer un lieu et dans ce lieu il y a votre habitation idéale. Donc l'habitation, vous allez la représenter dans un carré de 5 sur 5 ou un cercle de 2 cm de rayon que vous situez où vous voulez dans votre feuille. Vous pouvez très bien la mettre au centre, vous pouvez la mettre sur un côté, peu importe. Ça n'a pas d'importance, c'est à vous de vous organiser. Et on va le voir du dessus, donc c'est l'équivalent d'un plan qu'on fait d'une maison. Donc mettons, hop, vous avez votre petit carré que vous tracez à la règle, pas comme moi. Et à l'intérieur, vous allez décider de comment vous allez répartir les pièces. S'il y a des pièces, ça peut être aussi un manoir hanté que vous habitez, ça peut être une jolie petite maison, ça peut être une cabane, c'est ce que vous voulez. Mais il faut que du dessus, on puisse voir la répartition. Donc voilà, ça peut être... hop, ici on a un escalier en colimaçon qui amène à une terrasse... avec vue sur, je sais pas moi, sur la mer, parce que ici vous allez faire une mer, peu importe. Mais il faut que vous écriviez dedans de quoi il s'agit. Ici, ça peut être par exemple, hop, la chambre. Et vous représentez les objets qu'il y a dedans. Ici, le lit, la table de nuit, vous pouvez mettre un tapis, touc touc touc. Voilà. C'est vous qui choisissez. Et vous faites ça pour tout l'ensemble de votre habitation. Voilà. Là, on peut voir la cuisine, peu importe, touc touc, etc. Donc vous faites vraiment tout. Ça, c'est pour la partie habitation. C'est un plan que vous allez faire. Vous avez les définitions en haut de la fiche. Je vous ai mis la définition d'un plan en architecture, ce que c'est que la cartographie, donc le fait de faire une carte, et une carte en géographie. Donc, vous avez votre habitation. Ensuite, vous allez faire l'espace extérieur. Où se trouve votre habitation. Ça peut être une habitation qui est dans un lieu complètement magique, ça peut être extraterrestre, ça peut être même un univers que vous inventez complètement. Ça peut être aussi tout simplement un lieu qui existe, qui pourrait exister, mais que vous inventez avec des fleurs, des arbres, des maisons qu'on connaît, qu'on reconnaît. Donc voilà pour l'ensemble du sujet. Les précisions que je voulais vous apporter par la vidéo, c'est que le lieu habitable, donc la partie maison, que vous allez imaginer, c'est vraiment votre maison idéale. C'est un genre de nid, c'est un lieu protecteur où rien ne peut vous arriver. Donc même si vous le faites hanté ou magique, il faut que ce soit pour vous protéger vous. Et peut-être que les propriétés de la planète dans laquelle va se trouver votre maison sera différente de notre planète à nous, si vous décidez de la changer. Peut-être qu'il y aura plus d'attractions terrestres, peut-être que, je sais pas, les fleurs sont rouges, la terre est rouge, peu importe, voilà, bref. Vous inventez votre lieu et vous faites en sorte que votre maison s'adapte au lieu dans lequel elle évolue. Concernant la maison, si vous estimez qu'un carré de 5 sur 5 ou un cercle de 2 cm de rayon, c'est trop petit, vous avez le droit de le refaire en plus gros, donc en 10 sur 10, mettons, sur une autre feuille. C'est ce qu'on retrouve souvent sur les plans des villes qui ont besoin d'être plus détaillés. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Je crois que c'est bon. Voilà. Donc, première chose que vous allez faire, c'est donc de faire le brouillon dans votre cahier de l'ensemble de votre travail. C'est-à-dire que voilà, vous faites votre dessin, vous faites votre petit carré. À cet endroit-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis autour, bon, bah, ici, ça va être une étendue de forêt. Donc, là, il y aura un petit ruisseau qui va couler. Ici, on aura des maisons. N'oubliez pas que c'est vu du dessus. Donc, ne vous embêtez pas à faire des perspectives. Hop, vous pouvez écrire, hein, c'est votre brouillon. Donc là, hop, les maisons. On peut imaginer que ici, vous faites un escalier en terre qui amène, je sais pas, un palace qui est celui de votre voisin, d'autres voisines, sorcier, sorcière ou ce que vous voulez. Mais voilà, vous faites un
un premier brouillon de toutes vos idées, et n'oubliez pas que si ça change d'ici les prochaines séances, ce n'est pas grave du tout. Au contraire, c'est bien, c'est que vous y réfléchissez et que ça évolue. Et n'oubliez pas de lire la fiche avec toutes les références que je vous ai mises, ça peut vous donner des idées. Donc il y a différentes perceptions de la carte. Il y a les cartes qui sont inventées par rapport à une histoire, donc là je vous ai mis la Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux, la carte de Harry Potter, et la carte du Tendre de Madame de Scudéry. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été inventées. Mais il y a aussi des lieux qui ont été cartographiés, comme le Jardin des Tarots de Niki de Saint-Phal, qui se trouve en Italie, où elle a inventé complètement l'univers qu'elle représente, et elle en fait un plan. Donc voilà. Dans la même branche, il y a l'artiste Claude Monet qui a créé l'endroit qu'il avait envie de peindre, donc avec une végétation assez luxuriante, etc. Et voilà. Après, je vous ai mis aussi des plans qui ont existé, qui sont plus ou moins qui ont une dimension artistique, esthétique en tout cas. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera des idées pour votre travail et que ça va vous plaire. Et dernière chose, là je vous ai mis les règles de la cartographie, donc vous lisez bien ça et vous essayez de les respecter le plus possible pour que ce soit lisible et compréhensible. N'oubliez pas qu'une carte, elle est faite pour qu'on puisse transmettre quelque chose à quelqu'un. L'idée c'est bien que la personne en lisant la carte puisse avec le plus d'informations possible, resituer les réelles dimensions et les espaces présents. Voilà, donc je vous souhaite une bonne création, une bonne semaine et à bientôt.